Good morning, allez, Idan Nessus aujourd'hui le Nishmat Ravcher Ben Benjamin Zeev, Avraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvit Perek Yud Mishnah Aleph, le dernier chapitre de la Shemitah, de la Masechet Shvit, qui va être consacré entièrement à la Shemitah de Ksafim. On a, dans la misère de la Shemitah, on a deux devoirs. Un par rapport au ce qui pousse au sol, il y a le devoir de la Shemitah, comment consommer les fruits, quels fruits sont concernés, tout ça, tout ce qu'on avait vu. Et puis un sujet complètement en parallèle, le devoir de Shemitah de Ksafim. Annuler les dettes à la fin de l'année de la Shemitah. Si quelqu'un il a prêté de l'argent, c'est ce qu'on va voir tout de suite, eh bien, arrive à la fin de la Shemitah, on n'a plus le droit de réclamer cet argent. D'accord? C'est la Shemitah de Ksafim, sauf si on va faire le prosboul, comme on verra, c'est tout le sujet du 10e chapitre. À la grande différence avec la Shemitah de la terre, le devoir de Shemitah de la terre concerne la terre d'Israël, et pas l'étranger. Le devoir de Shemitah de Ksafim concerne même l'étranger. Même un juif qui se trouve à Paris, il doit faire le prosboul, et s'il ne fait pas le prosboul, eh ben, il ne pourra plus réclamer son argent après la Shemitah. Shvi'it, l'année de la 7e année, entre parenthèses, à la fin, c'est une requête, mais comme ça on retient pour la lacha, Meshametet et milva bishtar veshelo bishtar, annule les dettes, les prêts qu'on a fait avec un contrat ou même sans contrat. Akafat achanut en ameshametet, ou mishametet. Le akafat achanut, ce que l'on doit chez l'épicier, ça ne s'annule pas. C'est quoi exactement ce qu'on doit à l'épicier? C'est que c'est fréquent, en France ça n'existait plus tellement, plus du tout, je crois. C'est encore fréquent par contre en Israël, tant bien que mal, surtout à l'ancienne en fait. Dans les petites macolettes de plus anciennes comme ça, où on vient au fur et à mesure, et on achète, et chaque fois qu'on achète, on ne paye pas, et on inscrit, et puis de temps en temps, on fait les comptes et on règle tout ce qu'on a, d'accord? Donc là, ça s'appelle Akafat Atanu, ce que l'on doit au magasin, alors à l'épicier. Là, c'est pas une dette qui s'annule, on va expliquer pourquoi. Vimasa Milva, par contre, s'il a transformé en Milva, en vraie dette d'argent, Arezé Meshamet. Alors là, cette dette envers l'épicier va, oui, s'annuler. Alors j'explique déjà, il y a deux manières d'expliquer ça, mais on va prendre l'avis le plus, pas le Rambam justement, mais l'autre avis, qui est l'avis admis par la plupart des Rishonim, qu'en fait, on s'intéresse à savoir quelle est la cause de l'argent que tu me dois. Si c'est parce que je t'ai prêté, alors, si vous faites attention dans le psukim dans le Torah, on aura l'occasion de le trouver. Shamot kolbal, mashayado. C'est, la Torah elle me donne des grandes, il y a une misot assez, et je crois 2 misot lota assez en plus. Une part, si l'année de la Shemitah approche, et que quelqu'un me demande une dette, j'ai pas le droit de me dire non, je ne vais pas lui prêter de peur qu'il ne va plus m'embourser. La Torah elle a mis le focus sur le fait qu'il y ait une dette. Que je prête une dette, je dois aider les gens qui sont dans le besoin de leur prêter l'argent qu'ils en ont besoin. Et je ne peux pas m'en faire des petits comptes en me disant la Shemitah va approcher, je risque de ne plus récupérer mon argent. Non, je dois quand même le prêter. Et lorsqu'il y a l'année de la Shemitah, je ne peux plus récupérer le prêt que je lui ai fait. La Torah elle a mis un certain dégage, une certaine insistance sur le prêt. Partant du principe qu'en général, les gens qui sont riches aident les pauvres en leur prêtant de l'argent. D'accord? C'est sur ça que ça se fonde. Et de ce fait, ça concerne essentiellement les prêts. Mais lorsque tu achètes quelque chose de chez moi, et tu me dois la contrepartie et tu ne m'as pas encore payé, c'est pas une dette qui est née à cause de l'argent. Sauf si, on dit, écoute, tu me dois maintenant, on a fixé maintenant, je t'ai vendu ça, je t'ai vendu à 200 shekels, tu l'as tiré, puis tu devais m'amener l'argent dans les 2 jours qui suivent, et je te rends compte après 2 jours, je te dis, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Pourquoi tu ne vas pas me le payer? Et tu me dis, ouais, mais t'es bloqué, t'as pas d'argent pour le moment, est-ce que tu peux me payer le mois prochain? Alors là, il s'avère qu'au moment où on a fait, et j'accepte, bon, alors tu me le payeras le mois prochain, c'est pas grave, Rosh Chodesh Elul, tu m'amèneras l'argent, tu me payeras les 200 shekels. Il s'avère que dès que je vais convertir le prêt qui me devait de la contrepartie de l'achat, du commerce, je l'ai transformé en dette. D'accord? J'étais Zokef Bemilva, ça s'appelle. Je l'ai maintenant dressé en dette, je l'ai transformé en pur simple d'argent. C'est comme si j'avais pris les 200 shekels et que je l'avais re-rendu pour les prêter pour un mois d'après. Là, ça devient un milva, ça devient comme une dette. Et dans ce cas-là, l'année de la Shemitah la fin de l'année de la Shemitah va annuler la dette. D'accord? Vous avez compris le principe? On s'intéresse à savoir donc l'origine de l'argent, pourquoi elle me le doit, mais pas que. Si ça commence d'abord parce que c'est une contrepartie, une contre-valeur, un dédommagement, comme on verra dans la prochaine Mishnah, toutes sortes de cas,
tant que c'est une contre-valeur ou un dédommagement, c'est pas de l'argent qui est concerné par la loi de la Shemitah, sauf si j'ai accepté de maintenant lui fixer une échéance et lui dire, tu sais quoi, par cet argent que tu me dois, allez, je te le prête jusqu'à telle date. Et maintenant je reviens sur le Chenvani, l'épicier, c'est le même principe, à chaque fois il prend de l'argent, pour, il cumule, bon tu me dois 100 shekels pour parce que la semaine dernière tu as acheté 2 packs de coca, et maintenant 50 shekels. Pour le moment, c'est pas encore une dette, c'est que juste qu'on attend qu'il a cumulé une somme conséquente, et dans ce cas-là, on fait les comptes ensuite. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Arishon Meshamet. Rabbi Yehuda me dit non, ça ne marche plus comme ça. Le premier, au fur et à mesure, il est Meshamet. Ça veut dire, pour le moment, il est venu acheter un pack de coca, 50 shekels, il me les doit, c'est pas encore en Meshamet. La juite ne va pas encore annuler cette dette. Mais lorsqu'il va revenir la prochaine fois acheter, il va maintenant acheter 2 packs de farine. Là, il devait nécessairement me payer l'ancienne dette et puis reprendre les packs de farine. S'il prend les packs de farine de nouveau, alors les 50 shekels du coca, ça devient une dette et la juite va être Meshamet. Ouais, parce que c'était le moment de payer, selon Rabbi Yehuda. Et tandis que maintenant, les nouveaux packs de farine qu'il a achetés, là pour le moment, c'est pas Meshamet. Jusqu'à qu'il va venir ensuite acheter des œufs. Lorsqu'il va revenir une prochaine fois, et que maintenant, alors quoi, tu reviens de nouveau et tu payes toujours pas, alors que tu aurais dû maintenant m'apporter l'argent. Tu payes pas, ça signifie que maintenant ça devient une alva'a. On était zokef bemilva. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Srar sachir, et non Meshamet. Le paiement de l'employé, c'est pas quelque chose qui s'annule avec la dette. Tu as travaillé pour moi. Il y a une babysitter qui est venue travailler pour moi, qui m'a gardé les enfants. On était 5 jours avant Rosh Hashanah de la Shemitah. Et puis du coup, j'avais pas d'argent, je lui dis, bon, je te paierai, dès que je reçois mon argent, je reçois ma paye. Ouais, après je ne vais plus rencontrer la petite. Bon, elle a travaillé pour moi, je lui donne de l'argent pourquoi? C'est pas une dette pour le moment. Je lui dois son salaire. Srar sachir, le salaire du salarié. Et non, Meshamet, la juite ne l'annule pas. Veimasa milva, mais si par contre on a transformé ça en milva, en dette, elle m'a dit, bon, tu sais quoi? Je regarde que tu l'as pas l'argent, je préfère que tu me payes quand Cheshvan, que de toute façon, elle prévoit comme ça, elle aura accumulé plein d'argent d'un coup, ça l'arrange plus de recevoir plein d'argent d'un coup. Alors là, il s'avère qu'elle a transformé ça en milva de nouveau. Et dans ce cas-là, Arizé Meshamet, la juite va l'annuler. Le principe est clair. Tant que c'est une contre-valeur qui est pas encore une dette d'argent, un prêt d'argent, alors la juite n'est pas Meshamet. Dès que ça va devenir, dès qu'on va transformer cet argent en prêt d'argent, ça veut dire que tu devais le payer en théorie, puis maintenant on fixe une nouvelle échéance en disant que tu payeras plus tard, ça peut que j'ai fait un nouveau prêt, et là, ça Meshamet. D'accord? Rabbi Yossi Omer, Kol melacha sheposeket bashviit, Meshametet. Meshena poseket bashviit, et la Meshametet. Rabbi Yossi, lui, il va me parler en rapport avec le Srar Sachir. Vous vous rappelez le salaire qu'on a juste évoqué, le salarié qu'on a évoqué? Rabbi Yossi m'enseigne une halakha importante. Il me dit, tu sais, si jamais c'est un salarié qui a travaillé pour toi, pour un travail qu'il n'a plus le droit de faire pendant la Shemitah, c'est-à-dire, je l'ai pris pour qu'il me cueille les fruits, d'accord, pendant la 6e année. Il a travaillé pendant 1 an. Et puis après, arrive la Shemitah, il n'a plus le droit de continuer à travailler. Donc il s'avère que maintenant, on a eu quelque chose qui a imposé l'arrêt de travail de la cueillette des fruits. Dans ce cas-là, l'argent que je lui dois, on n'est plus en mode cumul de dettes. Et si je ne lui paye pas, ça prend un statut de alva'a, de prêt d'argent, et dans ce cas-là, ça annule. Tandis que si c'est un travail qu'il peut continuer à faire pendant la Shemitah, d'accord, imaginez que c'est toutes sortes de... Je l'ai pris pour moi, pour me manutentionnaire, pour me déplacer de choses. Tant qu'il était dans le champ, c'était des fruits. Sinon, qu'il vienne à la maison, il va me déplacer des meubles, il va me déplacer toutes sortes de marchandises, de caisses. Dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Concrètement, je ne lui donne pas de travail pour le moment pendant l'année de la Shemitah, et sa dette, elle reste, c'est encore un statut de salaire qui est encore cumulable avec l'après de la Shemitah, que peut-être qu'après la Shemitah, il va continuer à travailler, et en fait, il a envie de cumuler une grosse somme d'argent pour moi, pour recevoir plein d'argent d'un coup. C'était fréquent en plus à l'époque de travailler comme ça, pendant 2-3 ans, et ils récupèrent tout leur paye d'un coup. Donc, de ce fait, il n'y a pas d'interruption, en fait. Il peut à n'importe quel moment venir continuer à travailler pour moi, puisqu'il peut travailler même pendant la Shemitah, en déplaçant des meubles chez moi. Dans ce cas-là, ce que je lui dois déjà, c'est pas encore, ça n'a pas pris un statut de prêt d'argent. Ça, c'est encore un statut de salaire. Par contre, si c'est un travail qui est imposé de s'arrêter, pour moi, il travaille que à la cueillette des fruits, ou que à l'arrosage des champs, ou que à la plante de fruits, d'accord? Un vrai travail agricole, que pendant l'année de la Shemitah, il est obligé de s'interrompre. Dans ce cas-là, c'est fini.
Ce que je lui dois maintenant, c'est plus un salaire qui est encore cumulable, et s'il traîne à le récupérer, ça devient comme un prêt d'argent, et l'année de la Shemitah va l'annuler. D'accord? La halakha, bien sûr, n'est pas établie comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbi Yehuda, mais tout comme Tanakama uniquement. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.